Titre avec le quotidien de service public Le Soleil à la une, on nous parle de finances islamiques et de lutte contre le paludisme. Retenez ce chiffre, 51 milliards de francs CFA, c'est le montant de la bide au Sénégal. Le Canada ouvre également son marché aux produits sénégalais. La Gambie avec Fatoumata Diallo Tambadjan, nouvelle vice-présidente. Accès à l'eau potable dans les colonnes du Soleil. On nous informe qu'un programme d'urgence de la SONES est mis en place pour Rufisque. Radiothérapie de l'hôpital Le Dantec, 3,6 milliards de francs CFA pour renouveler l'appareil en procédure d'urgence. Sur les réseaux sociaux, on en a énormément parlé. C'est une bonne nouvelle pour les malades. La paix et la sécurité, les priorités du candidat Abdoulaye Bathily à l'UA. Le Soleil revient également là-dessus. Et puis le dialogue politique, le comité de suivi du processus électoral est installé. On termine avec l'actualité sportive. La CAN 2017 Sénégal-Algérie 2-2. Un premier tour sans défaite pour les Lions. Passons maintenant à la une du quotidien. Le quotidien, nomination vice-présidente, levée d'état d'urgence, libération des détenus, Barrot normalise Banjul. Et puis les législatives sont prévues pour le mois d'avril, nous informent nos confrères du quotidien. L'Observateur à sa une nous parle de la gestion du pouvoir en Gambie. Les premiers décrets de Barrot, Fatoumata Diallo Tambadjan nommée vice-présidente. Et puis le président demande la libération de tous les détenus politique. Vox Populi à sa une donne la parole au directeur de l'automatisation des fichiers sur les suspicions sur le processus électoral. Le commissaire Diallo dément l'opposition. Les détails évidemment dans les colonnes de Vox Populi ce matin. Il dit entre autres en aucun moment il ne peut y avoir de manipulation. La Sénat est là pour contrôler les partis politiques. Il leur est possible de participer à ce travail d'enrôlement et nous sommes une administration. Nous sommes censés être neutres. Enquête, la une du quotidien. Enquête qui revient sur l'installation de la commission de suivi du processus électoral. Dialogue de sourds, titre nos confrères d'Enquête ce matin. La une de Direct Info avec Serine Modou Boussodien sur les prochaines législatives. Il dit il y a de fortes chances que la liste du président Sall triomphe à tout bas. Les détails dans les colonnes du même journal. Et on va passer au quotidien spécialisé en sport, stade notamment pour démarrer avec la CAN 2017. C'est l'actualité évidemment, Sénégal-Algérie 2-2. Le banc neutralise les Fennecs puisqu'hier le Sénégal a joué avec son équipe B. On a 10 changements. C'est l'équipe B carrément qui a joué, sauf Karambodj peut-être qui était... Sauf Karambodj, mais bon, c'est un bon résultat quand même. C'est un très bon résultat et puis il faut aussi saluer cette cohésion qu'on a sur ce groupe. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, avançons lentement et sûrement, match par match. Match par match. Et le prochain match, c'est avec le Cameroun, les quarts de finale à suivre en direct sur la RTS. On poursuit avec Sport 11, CAN 2017, ça sent le parfum de 2002. On croise les doigts, on l'espère en tout cas. Et puis El Hadji Diouf parle également dans ce journal qui lui appartient. Il dit si on me demande de rendre mes 2 ballons d'or pour que le Sénégal gagne la CAN, je dirais oui, si c'était aussi simple. C'était aussi simple. Si c'était aussi simple. Allez, Vox Sport. Aubameyang, plus fort que Messi et Suarez, meilleur buteur d'Europe. Vox Sport nous propose une petite analyse ce matin. Et puis, CAN 2017, 3e journée, groupe B, le coiffeur de Cissé renvoie l'Algérie à la maison. Les coiffeurs renvoient l'Algérie à la maison. Et sous Nulam pour finir, Luc Nicolaï rencontre les 2 camps gris Bala finalisé ce mardi. C'est une interrogation, on l'espère en tout cas. Face se démarque, Gris Bordeaux n'est pas dans les dispositions physiques de compétition. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Anta nous a rejoint entre-temps sur le plateau. Bonjour Anta. Bonjour. Bienvenue, les buzz du net de ce matin. Beaucoup d'actualités certainement sur la toile. Exactement, beaucoup d'actualités.